dans les régions à forte exploitation agricole. Christophe Bex, c'est votre région. Vous l'avez senti couver, cette colère? Alors, c'est ma circonscription, hein. Carbone, Oui. c'est exactement dans ma circonscription. Oui, elle couvre depuis longtemps, parce que le problème de l'agriculture, c'est un problème récurrent, c'est le problème de nos assiettes. Et puis, il faut le constat qu'on peut faire pour cette année, c'est que les prix alimentaires ont augmenté de 10%, donc le consommateur paye 10% de plus. Et les prix agricoles ont baissé de 10%. Et là, il y a un absent dans ce débat. C'est qu'entre le consommateur et le producteur, il y a la grande distribution, et puis il y a toute l'industrie agroalimentaire qui aide pendant Pour ça, normalement, il y avait la loi Egalim. eh ben, on voit que la loi Egalim n'a pas fait son effet parce qu'on a une différence entre le producteur et le consommateur. Et on a tendance justement à opposer le consommateur avec le producteur. Parce que les grandes parades que font la FNSEA, comme si c'est passé à Toulouse mardi, envahir Toulouse avec 400 tracteurs et déverser du fumier, je ne pense pas que ça serve la cause des agriculteurs. Que les agriculteurs qui suivent ce syndicat, la FNSEA, qui a quand même quelques intérêts avec l'industrie agroalimentaire, qui n'est pas très claire et qui a une position hégémonique au niveau des agriculteurs. Et bon, là, je tiens à signaler qu'à Carbone, ce mouvement que la France regarde actuellement et que tous les politiques soutiennent, et j'en suis heureux, il a été initié par des agriculteurs qui ne sont pas affiliés par la FNSEA. La FNSEA est arrivée derrière avec ses drapeaux pour soutenir. Donc c'est un mouvement qui concerne une histoire de survie. Leur première revendication aux agriculteurs, c'est de pas rester à Carbone sur le point de blocage, c'est de rentrer chez eux. C'est pas par gaieté de cœur qu'ils vont dormir encore une 4e nuit sous le tunnel de l'autoroute. Comme c'est pas par gaieté de cœur que les ouvriers font grève. Comme c'est pas par gaieté de cœur qu'on quitte ce pays pour aller dans un autre pays pour travailler. Tout ça, c'est la cause d'un système capitaliste néolibéral qui, en fait, les 3 questions que moi j'aimerais poser, aux citoyens et aux citoyennes, qu'est-ce qu'on veut produire dans ce pays ? Comment on le produit, où on le produit. Et ça touche aussi bien notre industrie, notre artisanat que notre agriculture. Louis Marguerite, ça fait donc 4 nuits qu'ils vont camper là, dans leur tracteur. Ils disent leur détermination. Il y a eu le déplacement de Gabriel Attal, mais ils ont dit en gros, les promesses et les mots, on les a déjà entendus en 2017. Déjà en 2017, Emmanuel Macron avait promis un revenu décent pour les agriculteurs. Maintenant, on veut des actes. Est-ce que vous sentez cette détresse absolue ? La détresse, bien évidemment, il faut prendre ce mouvement, pas d'un point de vue politique, il faut le prendre avec beaucoup de respect, beaucoup de sérieux, et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. Alors évidemment, il y a beaucoup de colère. Le seul point d'accord que j'ai avec mon collègue insoumis, c'est que les agriculteurs ne font pas ça par gaieté de cœur. S'ils le font, c'est qu'ils l'expriment. Et vous voyez que je suis capable de dire qu'on peut être d'accord au moins sur ce point. Pour le reste, évidemment, ils ont l'impression que ça va pas du tout assez vite, et qu'il y a une différence entre la parole politique et les actes concrets. Alors, on n'a pas rien fait, mais on n'a pas encore suffisamment fait, sinon on serait sans doute pas en train d'en parler ce soir. Je pense que... Alors effectivement, c'est pas la priorité parce que c'est d'ores et déjà annoncé quasiment une hausse moyenne de 10% pour le 1er février. Christophe Bex, on a plus entendu LFI s'exprimer sur l'environnement, le respect des normes écologiques que sur la défense des agriculteurs. Aujourd'hui, le parti est prêt à être à leur côté ? Alors moi, je suis un élu d'une circonscription un peu hétérogène, mais je suis un enfant de la ruralité. Je suis né dans un village de 400 habitants. Ma femme est fille d'agriculteur, donc je connais un petit peu le milieu. Et moi, ce que je reproche quand même, et ça m'a été dit quand je suis venu sur le blocage, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse de 2h15 mardi. Il n'a pas parlé une seule fois de l'agriculture. Une seule phrase. Une seule phrase. Nous, on a fait une proposition de loi lors de notre niche parlementaire pour avoir que les paysans puissent avoir des prix planchers. Pour les protéger, justement. Ils demandent de la protection et encadrer les marges de la grande distribution et de l'agro-agriculture. On a perdu de 6 voix. Les députés de la majorité n'ont pas soutenu. Donc moi, je veux bien que demain, on reçoive la FNSEA, qu'on fasse des annonces, comme a fait déjà Emmanuel Macron en 2017. C'est exactement le même discours qu'a tenu le Premier ministre. C'était le 11 octobre, lors des États généraux de l'alimentation. Il avait déjà assuré qu'il voulait un revenu décent. Ça fait un septennat qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et les agriculteurs sont toujours dans la rue et réclament toujours justement le droit de vivre dignement de leur travail. C'est des métiers passion, ils le transmettent de génération en génération. Faut voir le cri, c'est le cri de la terre que moi, quand j'y suis allé vendredi, je connais, mais c'est vraiment... Il n'y a aucune récupération politique. Là, je parle avec mon cœur et j'ai envie de dire que la ruralité... Et Elisabeth Borne a présenté un plan ruralité au printemps. Il n'y a rien dedans. Nous, actuellement, la France Insoumise, on travaille sur un plan ruralité avec les camarades qui sont issus de la ruralité pour justement faire vivre la ruralité. Un tiers de nos concitoyens vivent en ruralité et grâce aux paysans qui entretiennent, non seulement qui produisent de l'alimentation, mais qui entretiennent les paysages et l'environnement. Louis Marguerite, Gabriel Attal, quand il s'est déplacé, il a dit en haut de la liste, il y a l'éducation, il y a l'hôpital avec la santé et l'agriculture.
Mais bien sûr, l'agriculture, sinon... On a l'impression que c'est le grand oublié. Non, D'ailleurs, ils se mais sentent pas du complètement tout. oubliés, Non, déclassés. Mais évidemment, d'abord, un immense respect pour ceux qui nous nourrissent. Et encore une fois, c'est pas que des paroles. Je le disais, ça fait 20 mois que j'ai l'honneur d'être élu et ça fait 20 mois que je le dis. Donc, tous les mois, je suis près d'une exploitation, ou en tout cas près